Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte qui est faite de questions-réponses sur l'alimentation. C'est en fait un condensé de ce qu'on voit le plus souvent comme questions sur Facebook et sur les forums, etc. Des choses qui visiblement n'ont pas été assez abordées dans notre vidéo sur l'alimentation ou des choses que l'on n'a pas abordées du tout. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Est-ce que je peux donner du pain ou du pain dur ou des biscottes à mon hamster? Alors non, on ne donne pas du pain dur ou des biscottes à son hamster pour la simple et bonne raison que dans le pain, il y a de la farine, mais également du sel dans la plupart de nos pains qu'on trouve couramment en boulangerie. C'est pareil pour les biscottes d'ailleurs. Que ce soit la farine ou le sel, ils sont nocifs pour le hamster de par leur composition, mais pour le pain, c'est vraiment un problème un problème mécanique en fait, c'est-à-dire que le pain au contact de la salive, donc de l'eau, va gonfler. Ce gonflement, une fois dans l'appareil digestif, peut poser de gros problèmes d'occlusion, et ces problèmes d'occlusion sont vraiment mortels pour le hamster. Dois-je donner des insectes à mon hamster? Et si oui, dois-je les donner vivants ou peuvent-ils être séchés? Alors oui, on donne des insectes à son hamster pour la simple bonne raison que le hamster n'est pas uniquement granivore ou herbivore, il est également insectivore. Donc il a besoin de ces protéines animales, puisque les insectes sont des protéines animales. Il en a besoin dans son métabolisme. Pour cette raison-là, on leur donne des insectes. La plupart du temps, si on a une alimentation adaptée, ils sont déjà dans l'alimentation. Si ce n'est pas le cas, alors on en rajoute. Pour les insectes, ils peuvent être donnés séchés, ils peuvent être donnés morts mais frais, et ils peuvent être donnés vivants. Le fait de les donner vivants apporte un petit côté naturel et réveille un peu l'instinct de chasse de votre hamster. Ça peut être un plus assez sympathique, surtout pour les hamsters qui ont tendance à ne pas trop aimer les insectes séchés. Cependant, n'en donnez pas n'importe comment, il faut tenir compte du taux de protéines de votre mélange pour jauger la dose d'insectes qui doit être apportée à votre hamster. Est-ce que je peux fabriquer des friandises moi-même avec de la farine pour donner à mon hamster? Alors non, là encore, même problème que pour le pain, on ne peut pas donner de farine à un hamster, ce n'est pas bon. Donc dans tous les cas, que ce soit pour des friandises, dans du pain, non, on ne donne pas de friandises faites à base de farine. Et comment faire alors sans la farine? Et bien justement, dans ce cas, on remplace la farine par un autre liant. Il existe plusieurs petits liants qu'on peut avoir facilement. Celui qui est le plus pratique, c'est le blanc d'œuf. Donc vous cassez des œufs, vous séparez le blanc des jaunes et vous gardez le blanc que vous mélangez à des graines. Voilà, ce type de liant-là est parfait pour les hamsters. Sinon, il existe des liants tels que la banane. Là, ça va poser problème pour tous les hamsters qui sont sujets au diabète. Voilà, puis clairement, c'est sucré, hein, il n'y a pas de mystère. Ou alors, il y a d'autres liants qui sont liés à des graines. Par exemple, le lin a des propriétés liantes. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Mais ne vous en faites pas, on vous prévoit un petit tutoriel sur une ou deux recettes de friandises à faire vous-même à la maison. Voilà, budget zéro. Je voudrais donner des fruits et légumes à mon hamster comme friandises, mais je ne sais pas quoi donner. Alors déjà, c'est une très bonne idée. Les hamsters peuvent digérer des fruits et légumes frais, il n'y a aucun problème. C'est en plus un apport non négligeable en eau. Par période de canicule, c'est même fortement recommandé. Si vous ne savez pas quoi donner, il existe des listes sur internet que vous pouvez trouver soit sur le site du Hamster Club francophone, on vous met les liens dans la description, ou bien sur le groupe Facebook du club, on vous met également le lien dans la description. Mais sinon, partez du principe que tous les légumes verts et riches en eau que l'on connaît, par exemple le concombre. Voilà, le concombre c'est votre meilleur ami en période de canicule, hein, il est extrêmement riche en eau. Vous avez également l'endive, vous avez également le brocoli. Voilà, ce genre de choses là, vous pouvez donner à votre hamster. Pour ce qui est des fruits, attention, ils sont sucrés, hein, c'est pas nouveau. Dans ce cas, on évite pour les hamsters de Campbell, les hamsters chinois ou les russes avec des mutations qui les rendent sujets au diabète en fait. Je dois changer l'alimentation de mon hamster. On m'a dit de faire une transition. Comment ça marche? Donc le but d'une transition, c'est d'éviter au hamster d'avoir des problèmes digestifs suite à un changement trop brutal d'alimentation. Tout ça pour dire qu'il faut une petite adaptation.
Donc, si vous changez d'alimentation, on vous demande de faire une transition alimentaire. Une transition alimentaire, c'est quoi? Donc en fait, le premier jour du changement d'alimentation, vous intégrez une petite partie de votre nouveau mélange dans votre ancien mélange, donc dans sa gamelle, vous ne mélangez pas dans les paquets. Donc dans la gamelle, vous mettez par exemple 3/4 de l'ancien mélange pour 1/4 du nouveau mélange. Vous faites ça pendant 3 jours, 2-3 jours. Une transition dure environ 10-12 jours. Donc pendant 2-3 jours, vous mettez 3/4 de l'ancien, 1/4 du nouveau. Une fois que ces 3 jours sont passés, alors là vous passez au minimum, et je dis bien au minimum, 6 jours avec la moitié de l'ancien et la moitié du nouveau. Le hamster va forcément choisir plus l'un que l'autre. C'est tout à fait normal, pas de panique. Quoi qu'il arrive, il ne se laissera pas mourir de faim, donc il va manger un petit peu des deux. Une fois que ces 6 jours-là sont passés, alors là, cette période-là peut durer un peu plus longtemps, mais grosso modo, vous restez 3 jours avec 1/4 de l'ancien et 3/4 du nouveau mélange. Si vous sentez que votre hamster a toujours du mal à s'adapter au nouveau mélange, faites durer cette période-là ou la période précédente des 6 jours, mais idéalement la dernière, faites-la durer un petit peu. Votre hamster ne va pas se laisser mourir de faim, ça n'existe pas. L'instinct naturel fait que de toute façon il mangera ce qu'il aura de comestible à sa disposition, et dans ce cas ce sera le nouveau mélange. Donc vous laissez ça à disposition, et au fur et à mesure vous supprimez l'ancien mélange, il lui reste que le nouveau, et voilà, vous êtes parti sur une nouvelle alimentation. Sur recommandation, j'ai acheté du mélange Bunny Rêve à mon hamster. On m'a dit qu'il fallait ajouter des insectes et des herbes, mais je ne sais pas comment faire. Alors en effet, le mélange Bunny Rêve est vraiment adapté pour les hamsters. On le recommande aux personnes qui veulent un mélange industriel mais sain. Par contre, il demande quelques petites adaptations. Donc en effet, il faut ajouter des insectes. Alors là, la quantité d'insectes à ajouter dépend de l'âge de votre animal. Idéalement, pour faire une fonction générale, avec du Bunny Rêve, si vous donnez des insectes vivants, pour faire vraiment de manière générale, peu importe l'âge, comptez un insecte tous les 2 jours. Pour ce qui est des fleurs et des herbes, en effet, le mélange manque de fibres. C'est un fait, quand on ouvre le mélange et qu'on le regarde, les fibres sont apportées sous forme de extrudés, de luzerne. Les hamsters ne mangent pas du tout ça. Pour avoir déjà testé ce mélange, 90 voire 95% des hamsters laissent l'entièreté de ces extrudés, ils ne les mangent pas. C'est absolument pas appétissant et tout ce qu'on veut. C'est pas dramatique dans le sens, puisqu'ils ont leur foin. Le foin, ils savent se réguler, ils en mangent quand ils en ressentent le besoin. Cependant, ça reste quand même bien moins sympa que d'avoir des fleurs, des petites herbes, du pissenlit, enfin tout ce genre de choses. Donc pour ce qui est des herbes et des fleurs, vous pouvez en rajouter comme bon vous semble. En fait, il n'y en aura jamais trop. Le seul risque, c'est qu'il n'y en ait pas assez. Mais là encore, ce n'est pas un problème puisque normalement votre foin, bien sûr, votre hamster a du foin à volonté. Voilà, donc rajoutez des herbes, rajoutez des fleurs. Si vraiment vous voyez qu'il en laisse beaucoup trop, bon bah vous diminuez parce que c'est ne gâchez pas votre argent pour rien non plus, hein. Vous diminuez un peu, mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas vous ne pourrez pas en donner trop, c'est impossible, il n'en aura jamais trop. Combien de grammes de nourriture dois-je donner à mon hamster par jour? Ça c'est une question qui revient extrêmement souvent. Donc tout dépend déjà de l'espèce du hamster. Pour des hamsters nains, donc on est donc sur les Roborovski, les Russes, les Campbell et les Chinois, comptez entre 8 et 10 grammes d'alimentation par jour, en moyenne. Pour du syrien, comptez entre 12 et 14 grammes environ. Ça, c'est quand vous rationnez votre hamster. À savoir que les hamsters sont des animaux qui savent se réguler en termes d'alimentation, donc vous n'êtes pas obligé de compter au gramme près tous les jours. Vous êtes tout à fait dans la possibilité de lui donner à volonté. Alors attention, quand on dit à volonté, c'est pas vous renverser le sachet dans la cage, hein. J'entends beaucoup parler de Miamster, qu'est-ce que c'est? Alors Miamster, c'est une boutique d'alimentation naturelle. Pour le coup, je suis la gérante de Miamster. On a pour éthique de fournir de l'alimentation totalement saine et adaptée pour les animaux. Donc on ne vous vendra pas un produit qui n'est pas adapté à votre animal ou un produit qui pourrait être nocif pour lui. Voilà, c'est après à vous de respecter évidemment. Si vous allez sur Miamster et que vous prenez un produit pour, je vous dis une bêtise, mais pour syrien, alors que vous le donnez à un Campbell, là oui, forcément, ça risque de poser des problèmes. Mais si vous suivez tout ce qui est indiqué sur le site et les préconisations, il n'y a aucun problème, voilà, c'est adapté.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre des j'aime et des commentaires. Si vous avez d'autres questions concernant l'alimentation et qu'on n'a pas abordé dans la vidéo générale sur l'alimentation que vous retrouverez dans nos vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essayera d'y répondre au mieux. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous les communiquer, c'est avec plaisir qu'on regardera ce qu'on peut faire. On vous dit à la prochaine fois, bye bye!